Alors, dans cette vidéo, on va faire comme prévu notre premier programme. Donc, on va lancer Semantic Step 7. Ce que vous devez comprendre, avant de programmer, il faut avoir un cahier des charges. Donc, c'est la philosophie du comportement de notre process. Ce qui passe est passé. C'est ce que nous allons programmer. Donc, nous allons le programmer dans notre projet. Donc, le projet qu'on a travaillé dessus la dernière fois. Donc, le programme 002. Nous avons utilisé ce projet. Donc, l'arborescence est bien claire. On avait déjà fait la configuration matérielle. Vous avez vu dans la configuration matérielle, on a inséré un module digital, donc un module pour de 32 bits, donc 4 octets, donc nous avons 4 octets dessus, et un module de sortie de 16 bits, 2 octets, avec une tension de 24 volts. Donc on va utiliser ces entrées-sorties. Donc pour programmer, il faut d'abord une philosophie de fonctionnement. Et la programmation va se faire dans OB1. Donc dans ce bloc, on va lancer par double clic. Voilà, nous sommes dans OB1, nous avons déjà notre premier réseau sur lequel on peut insérer des contacts et des bobines. Mais avant cela, il faut avoir une philosophie de fonctionnement. C'est pourquoi moi j'ai prévu un petit synoptique ici. Donc pour moi, nous voulons démarrer ces moteurs avec les 2 boutons. Nous avons le bouton Start et le bouton Stop. Le bouton Start, c'est pour démarrer et le bouton Stop pour l'arrêter. Et comme vous le savez, d'une façon électrique, c'est simple, on peut très bien le faire. Si vous avez 2 boutons, vous voulez conditionner votre moteur, le comportement de votre moteur, donc le démarrer et l'arrêter. Vous savez très bien qu'un bouton, lorsqu'on l'appuie, ferme le contact et lorsqu'on le relâche, il va ouvrir. Si c'est le bouton, le contact est normalement ouvert. Pour un contact normalement fermé, lorsqu'on va l'appuyer, il va ouvrir le circuit et lorsqu'on va le refermer, il va fermer. Donc on va le relâcher, il va refermer le circuit. Donc pour cela, électriquement parlant, ça se passe de cette façon. Donc je vais mettre d'abord, supposons que nous avons là, nous avons là une bobine, soit un relais. C'est pas un contacteur pour l'instant, nous avons un relais. Et comment est-ce que ça se passe électriquement parlant? C'est que nous allons essayer de représenter là. Nous, habituellement, on va utiliser un contact normalement ouvert pour le bouton Start. Je vais maladroit. Voilà ce que j'ai fait. On va essayer de faire quelque chose. Donc là j'ai mis un bouton normal, un contact normalement ouvert pour Start et je vais mettre un autre contact normal fermé pour mon Stop. Ici, tout ceci c'est pour conditionner notre très bien. Et je préfère recadrer un peu.
Ça, c'est une bobine ou un relais si vous voulez. Voilà. Ça, je vais enlever, ça ne sert à rien. Donc, supposons que ça, c'est le bouton Start, soit on va représenter par exemple S1. Ça, c'est le bouton Stop. On va représenter par S2. Donc, je vais dire que ça, c'est S1. Et ça, c'est S2, ce bouton. Et ici, c'est R1 pour le relais. R1. Et pour démarrer le moteur ici, donc je vais utiliser ce relais. Donc, il y a un contact. C'est supposé que dans ce relais, nous avons un contact normalement ouvert. Un contact normalement ouvert qui va aller commander, qui va passer dans les circuits de commande du contacteur moteur. Ok? Alors, lorsque je vais appuyer sur le bouton S1, donc le bouton Start, la tension va passer pour m'alimenter le R1 relais qui va fermer à son tour le contact dans lequel va passer par exemple aussi le contacteur moteur et à une bobine de 110 volts. Donc la commande, c'est-à-dire que la commande est de 110 volts, le 110 volts va passer par ce contact qui se trouve dans le relais pour alimenter la bobine du contacteur. Donc ici nous avons par exemple, donc ça va passer ici, le négatif, et ici par exemple ça vient de la source de 110, 110 volts ici, si vous voulez. Je vais faire ceci. Nous sommes là avec 110 volts. Ok, ça c'est la source pour le commande de notre contacteur, le contacteur moteur. Qui est là, dans cette case là. Donc ça c'est sa bobine. Alors l'alimentation va passer par le contact normalement ouvert du relais 1. Donc lorsqu'on va appuyer sur S1, vous comprenez que R1 sera activé et le contact va se fermer, le contacteur moteur va se fermer et le moteur va tourner. Mais dès qu'on relâche S1, qu'est-ce qui va se passer? Le relais ne sera plus activé et le contact ici va se rouvrir. Pour cela, on va mettre l'auto-maintien. Donc, on va utiliser un autre contact normalement ouvert de ce même relais pour le mettre en parallèle avec S1. Comme ça, on va maintenir l'alimentation de notre relais. Ainsi, on pourra maintenir l'alimentation du contacteur moteur. Ok, donc pour cela, je vais utiliser un autre contact normalement ouvert et le mettre en parallèle avec S1. Et ces contacts, c'est encore une fois le R1. C'est un contact du R1. Donc ici, c'est le R1 qu'on va utiliser. Alors, de cette façon, si on appuie sur S1, même si on appuie, le jus va passer, celui-ci sera activé, le R1, qui va fermer son contact ici. Et si on relâche le S1, on aura le maintien de ce relais qui va maintenir le
démarrage de notre moteur. Et il va s'arrêter seulement si on vient appuyer sur S2. Et si on appuie, il va couper le jus de notre relais. Et de ce fait, le R1 va relâcher, ainsi le moteur ne pourra pas tourner. Alors, dans la programmation, ce qu'il faut savoir, il faut refaire, parce que le langage ladder représente, donc refait le même schéma que nous avons ici. C'est pourquoi on dit que le langage ladder ressemble vraiment au langage, au câblage, au schéma à contact dans l'électricité. Par conséquent, on va revenir dans notre éditeur à contact. On va mettre un contact normand ouvert pour le start, on va mettre un contact normand fermé pour le bouton stop, et on va mettre un contact normand à une bobine pour le relais. En parallèle ici, pour l'automaintien, on va mettre un contact normand ouvert et puis on va fermer la brèche. Okay? Maintenant, pour les adresser, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc on va adresser les deux boutons ici, et on va adresser aussi la sortie. Donc, la sortie pour la commande du relais. Pour cela, on va d'abord aller dans la configuration matérielle. Sur le module d'entrée digitale 32 fois DC24 volts, on va aller dans, donc on va faire clic droit, okay, droit, et puis éditer les moniques. Donc on va donner des noms symboliques sur les opérandes de la question, les adresses, c'est-à-dire ici ce sont les adresses de l'automate, des modules d'entrée. Les adresses, comme vous le savez, sur le module qu'on a choisi, il y a 32 entrées. Donc ils sont là jusqu'à 32. Si vous faites défiler, c'est jusqu'à 32. Donc nous allons adresser les deux premiers. Ici, on va mettre le bouton Start. Il va prendre l'adresse E0.0 et le bouton Stop, l'adresse numéro 2. Stop. Il va prendre cette adresse. Donc je ne vais pas mettre de commentaires. Vous voyez que lorsqu'on va utiliser cet opérande, ça va faire référence à cette adresse et c'est l'entrée numéro 0.0. Voilà, donc je vais confirmer. Je fais OK sur le module de sortie. Je vais mettre seulement moteur pour la première sortie. Là, c'est A0.0 comme opérant. Je vais mettre sortie. Ici, sur notre module, c'est 16 sorties. Donc, vous voyez, ça se limite au numéro 16. Ici, je vais mettre moteur. Et je vais confirmer. Donc, ce sont les équipements boulins. Après, je vais enregistrer seulement. Donc, dans l'éditeur, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur les trois points. Ici, je fais clic, un simple clic gauche. Et puis, clic droit, insérer mnémonique. Je mets Start pour le premier. Insérer mnémonique. Il faut d'abord cliquer les trois points. Clic droit, insérer mnémonique. Je mets Stop. Ici à la fin, clic droit, insérer mnémonique, je mets moteur. Je fais deux clics et puis je vais le copier. Donc, je fais copier, coller ici. Pourquoi? Parce que ce contact-là appartient à notre sortie, donc à notre bobine, notre relais, dans notre cas ici. Donc après, je vais enregistrer. Donc, à cet instant, le programme est déjà fait. Il faut seulement les vérifier. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir tester si le programme fonctionne correctement. Pour cela, il faut rentrer dans Simatic Manager. Ici, Simatic Manager, vous lancez l'automate virtuel avec cette icône. Donc, si vous pointez la souris, vous voyez activer, désactiver la simulation. Donc, c'est notre automate virtuel. On va le lancer.
Après son lancement, a priori, s'il n'y a rien, vous allez voir peut-être seulement votre CPU. Ça, c'est votre CPU. Donc, le module pour le contrôle de l'automate, le module principal, donc CPU. Il faut insérer les modules d'entrée-sortie. Ici, le premier, ici, c'est le module d'entrée. Vous allez faire un petit clic là-bas. Et c'est pour dire module 0. Donc, l'adresse, les adresses sont regroupées par octet, donc de 0 jusqu'à 7. Et les cases que vous voyez ici. Donc, le premier case ici, la première case, c'est l'entrée 0.0. C'est la première case ici de suite. La deuxième case, c'est l'entrée 0.1. Donc, et qui signifie entrée 0 pour le module 0. Et puis, la case 1, c'est pour la sortie 1. Ensuite, pour la sortie, vous allez prendre ici. Donc là, pour les équipements d'entrée, là, pour les équipements de sortie, vous comprenez que les boutons poussoirs seront connectés au niveau des entrées et les relais seront connectés au niveau de la sortie. Très bien. Après avoir démarré l'automate, moi je vous conseille de mettre l'affichage toujours visible. Donc vous venez affichage, vous cliquez là, toujours visible. C'est bien comme ça. Vous allez cliquer sur bloc ici et puis charger le programme dans l'automate, puisque le programme pour l'instant se trouve sur le PC, mais au niveau de l'automate il n'y a encore rien, il faut le charger. Donc vous cliquez sur bloc et vous cliquez ici sur charger. Donc là il faut accepter, vous faites oui, c'est-à-dire là à cet instant le programme est chargé au niveau de l'automate. Ce qu'il nous reste à faire, c'est rentrer au niveau de l'éditeur ici et activer la visualisation ici au travers cet outil. Donc le double paire de lunettes, vous allez cliquer dessus et vous allez remarquer qu'il va apparaître une bande verdâtre ici. C'est pour dire tout simplement que vous êtes en ligne. Et ici sur la barre d'état, vous allez voir que le PLC Sim ici est en mode stop. Donc ce n'est pas encore démarré. Donc l'automate est là, il est allumé mais n'est pas démarré. Ce qu'il vous faut faire, il faut maintenant venir l'allumer. Donc vous allez mettre en mode RAMP. Et une fois que vous allumez l'automate, vous allez voir maintenant le jus, parce que nous sommes déjà dans l'état de visualisation. Vous allez voir le flux en vert qui passe ici, jusque là, au niveau du bouton Start, c'est encore ouvert parce que c'est un normalement ouvert. Vous voyez que le stop est fermé, donc le jus va passer, c'est parce que c'est un moment fermé. Et le relais, le contact du relais moteur est moment ouvert, donc c'est pourquoi le jus ne passe pas. Maintenant, on va essayer d'activer le bouton, d'appuyer sur le bouton Start et constater ce qui va se passer. Donc le bouton Start, on le retrouve où ce sont les modules d'entrée-sortie, ici le module d'entrée 0.0, on est là, on va cliquer dessus. Et vous voyez que le jus passe et le relais est activé. Donc, comme il est activé, et il va s'en suivre que si il y a la commande moteur qui passe par ce relais, sera passant. Et lorsqu'on va relâcher le bouton, qu'est-ce qui se passe? Le maintien garde quand même le jus passant. Et pour stopper, il faut absolument appuyer sur le bouton stop qui a l'adresse est 0.1. Donc on est là, on va appuyer dessus et vous voyez que ça s'arrête. Donc vous pouvez le refaire autant de fois pour vérifier que c'est ça. Voilà pour cette vidéo et on continue